Hello, 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 ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, j'ai pour habitude de répondre sur ma chaîne YouTube ici à vos questions concernant vos freins à votre épanouissement amoureux. Jusqu'à présent, je faisais ça le mercredi et le dimanche à 20h. J'ai envie de changer un petit peu ça, d'innover. Maintenant, ce sera plus que le mercredi à 20h. Et le dimanche, je suis rentré un petit peu dans ce nouveau format d'interview avec des professionnels de l'épanouissement amoureux. Donc tous les dimanches à 20h, tu retrouves en interview sur cette chaîne YouTube des personnes pertinentes à mon sens qui ont plein d'idées intéressantes à partager sur l'amour et comment on fait pour pleinement s'épanouir en amour. Bref, cela étant dit, aujourd'hui, je prends la question de Mélanie qui m'a demandé récemment sur Facebook comment gérer un petit peu la situation particulière que je vis, à savoir que depuis que j'ai emménagé avec mon mec, j'ai l'impression que rien n'est plus comme avant, que tout a changé et ça me dérange. Donc je t'explique rapidement le contexte euh, de la situation de Mélanie. Elle a été pendant longtemps dans une relation de couple illégitime avec quelqu'un qui n'était pas disponible, qui est finalement devenu disponible pour elle. Elle aussi s'est rendue disponible pour lui. Et ils ont finalement décidé d'officialiser leur relation et d'emménager ensemble. Et depuis qu'ils sont ensemble, elle sent, Mélanie, que rien n'est plus pareil. C'est plus la même dynamique. Euh, la relation est plus aussi épanouissante pour elle. Et donc, elle vient vers moi en me posant la question, bah, qu'est-ce que je peux faire pour relancer ça et revivre un petit peu la magie qu'on vivait avec mon compagnon par le passé, quand finalement il y avait cette notion d'interdit dans la relation. Et donc, comme j'en ai l'habitude, je vais mettre un peu de conscience sur la question de Mélanie. Déjà, on a l'impression, dans la question de Mélanie, la question que tu poses, Mélanie, ça donne un peu cette impression qu'en couple, tout devrait toujours être rose. Tout devrait toujours être simple, facile, fluide, que ça devrait être en permanence comme une évidence. Et là, j'ai tout de suite envie de briser un peu le mythe, rappeler que finalement, une relation de couple, c'est des hauts et des bas, et qu'il est nécessaire d'instaurer une communication saine et, et pertinente entre vous pour apporter les ajustements nécessaires à la relation. Parce que forcément, votre situation, elle a évolué, elle est passée de quelque chose qui était un peu une relation île de la tentation, j'ai envie de dire. Ce que j'appelle relation île de la tentation, c'est une relation où tout est idéal, en fait. On se voit que pour les bons moments. À chaque fois qu'on se voit, c'est pour des moments de plaisir ensemble, de partage, d'échange, de discussions intéressantes, de rire, de rapprochement dans l'intimité, et pas pour la routine du quotidien. Ça, on se l'épargne. Et là, finalement, vous êtes arrivé à ça, finalement. Votre relation, si je dois faire un peu dans le cliché et de résumer ça de manière grossière, elle est passée de on passe que des super moments ensemble à oublie pas de descendre la poubelle, s'il te plaît. Tu vois, donc forcément, c'est un changement radical qui nécessite des ajustements et qui a besoin de prendre du temps euh, et d'en discuter très ouvertement entre vous. Et dans cette discussion, comme je dis souvent sur cette chaîne, l'important c'est que chacun puisse exprimer ses besoins, ses envies, dire ce qui lui pèse, dire ce qui est important pour lui d'ajuster dans l'interaction au quotidien pour qu'elle soit pleinement épanouissante pour vous deux. Et l'idée que j'ai envie de mettre en avant à ce stade, c'est peut-être s'autoriser plus de progressivité, si c'est encore possible entre vous. Parce que là, vous avez fait un changement radical d'une relation un peu idéale où vous viviez que des bons moments à un basculement complet dans la quotidienneté, en fait. Et peut-être que vous aviez besoin de passer chacun par une phase de chacun pour soi avant de s'installer ensemble. Peut-être que c'est encore faisable aussi de repasser par cette case-là, de dire ok, on va revenir un peu à ce qu'on faisait avant, où on passait que des bons moments ensemble. Donc chacun retourne chez soi, chacun se prend un logement séparé, et on y va un petit peu plus progressivement. Alors c'est une idée qui me vient comme ça, mais après libre à vous de trouver le modèle qui vous convient réellement. L'idée étant ici de ne pas se conformer aux standards qu'on voit partout autour de nous, qui consiste à dire qu'à partir du moment où deux personnes se plaisent et ont envie d'avancer ensemble, il faudrait à tout prix emménager ensemble. Non, ce qui est important surtout, c'est de savoir s'écouter et de savoir se mettre à l'écoute de votre relation et d'identifier ensemble ce qui vous convient le mieux à l'instant présent pour finalement
co-construire progressivement un quotidien qui soit pleinement sain et épanouissant pour vous deux. Donc voilà, je suis conscient que ce que je te préconise ici, Mélanie, c'est peut-être un petit peu de faire potentiellement machine arrière par rapport à cet engagement que vous avez déjà pris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de communiquer très clairement avec l'autre sur la situation et voir les ajustements que vous pouvez apporter ensemble à tout ça. J'espère que ces quelques pistes de réflexion auront éclairé ta lanterne, Mélanie. N'hésite pas à rebondir en commentaire si tu veux surenchérir sur ta question, il n'y a aucun souci. Vous qui regardez cette vidéo, si vous avez votre propre question à poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je regarde tous vos commentaires et j'essaye dans la mesure du possible d'y répondre à chaque fois, notamment quand vous avez des questions à me poser sur vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. Et n'hésitez pas enfin à me suivre sur Facebook. Vous avez le lien vers mon profil dans la description à cette vidéo. Là-bas, je partage plein d'idées plus profondes encore que les simples réponses à vos questions sur l'épanouissement amoureux. Plein d'idées qui me passent par la tête, des expériences personnelles aussi, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Voilà, je m'arrête là-dessus pour cette vidéo du jour et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine réponse à vos questions. Bye bye.